Au bout de cette belle route qui monte en lacet, s'élève le château d'Arques sur une colline calcaire, aride et rocailleuse. Arques-la-Bataille tient son nom de la victoire d'Henri IV en 1589 sur la Ligue catholique dirigée par Charles de Mayenne et de l'Arc, formé de la Béthune et de la Varenne, très court fleuve de 6 km de long qui se termine à Dieppe. Le château domine les vallées de 3 rivières, l'Aulne, la Béthune et la Varenne. Entouré d'un fossé immense creusé de main d'homme, il était renforcé à l'origine d'une palissade de protection. Dans cette situation idéale, c'était une forteresse presque imprenable. Imaginez les assaillants, montant péniblement la colline, sous les volets de flèches, traversant à découvert le fossé large comme une avenue, pour recevoir sur la tête des flots d'huile bouillante dégringolant des hautes murailles de pierre et de silex. L'histoire du château est longue et mouvementée. Il existait une forteresse à cet endroit dès l'an 944. Vers 1040, Guillaume, le futur conquérant, offre la terre à son oncle Guillaume d'Arques pour y construire une forteresse, ce qui est fait entre 1040 et 1045. Mais quelques années plus tard, l'oncle se révolte contre son neveu qui assiège le château. Il est imprenable, malgré des renforts envoyés par Henri Ier de France, mais isolé. Au terme d'un an de siège, les assiégés affamés capitulent. Le donjon et la muraille sont construits en 1123 par Henri Ier d'Angleterre, fils de Guillaume le Conquérant. En 1355, le donjon est restauré. Le puits alimentant le château a alors une profondeur de 106 mètres et le pont-levis arrière est construit en 1367. Le château est alors prêt à affronter les batailles de la guerre de Cent Ans, qui durera en fait 116 ans et se terminera par la victoire de la France. Ayant ainsi récupéré tous les châteaux normands, c'est François Ier qui fait construire le bastion de l'entrée, avec ses 4 tours renforcées. Le duc de Bouillon, chassé de Dieppe par les protestants, s'y réfugie en mai 1562. En 1589, Henri IV voulant atteindre le duc de Mayenne, ses canons détruisent par erreur le porche de l'église. Les dégâts annexes existaient déjà à l'époque. Louis XIV déclare la vieille citadelle impropre au service et le démantèlement commence. Transformé en carrière, le vieux château tombe en ruine. Il aura encore quelques propriétaires successifs qui s'efforcèrent de maintenir l'endroit visitable, et il a été classé au monument historique en 1875. Mais la Deuxième Guerre mondiale l'acheva, avec l'occupation par l'armée allemande qui le transforma en dépôt de munitions. En 1944, délabré et abandonné, il n'est plus visitable. Mais les murailles sont en cours de restauration à l'aide des matériaux d'origine encore disponibles. Et le chemin de contrescarpe qui l'entoure permet une promenade magnifique devant un paysage romantique à souhait.